Dans le cadre de la continuité pédagogique, moi, Salah Toufani, enseignant des sciences de la vie et de la terre chez GDGSR, je présente aux élèves du deuxième AC la troisième vidéo de la reproduction chez l'homme. Dans cette vidéo, je vais aborder la deuxième séquence, correspondante à l'appareil reproducteur féminin et la production des gamètes femelles. Durant la deuxième séquence, on va découvrir les organes de l'appareil reproducteur féminin. Et on va découvrir aussi où et comment s'effectue la production des gamètes femelles, des ovules. À la fin de cette séquence, tous les élèves devront être capables de déterminer les manifestations de la puberté chez la fille et mettre en évidence le rôle de l'ovaire. Comme situation de départ, j'ai choisi cette photo avec cette question: qu'arrive-t-il à Elsa? Pour atteindre les objectifs de la deuxième séquence, l'activité 1 va nous permettre de repérer, d'identifier les manifestations de la puberté chez les filles. Aussi, va nous permettre de découvrir la structure de l'appareil reproducteur féminin et aussi de répondre à cette question importante: où et comment sont produits les ovules? Certains signes témoignent que des transformations se produisent à l'intérieur du corps à partir de la puberté. Ces signes montrent que l'adolescent devient capable de transmettre la vie. Chez la fille, par exemple, les premières règles apparaissent. Il s'agit d'un écoulement de sang qui se produit en moyenne tous les 28 jours. Et qui dure de 3 à 5 jours. Au début, les règles sont souvent irrégulières. En plus, on note une augmentation dans la masse des organes génitaux. Ce sont les caractères sexuels primaires. Autres transformations peuvent être classés comme caractères sexuels secondaires. Au cours de la puberté, on note chez la fille un développement des seins, un élargissement du bassin et un affinement de la taille. Le document B de l'activité 2 présente les différents organes de l'appareil reproducteur féminin. Du bas en haut, à gauche, vulve, vagin, corps de l'utérus, cavité utérine, muqueuse utérine. Du bas en haut à droite, col de l'utérus, ovaire, pavillon et trompe de Fallope. Les organes de l'appareil reproducteur féminin deviennent fonctionnels de façon cyclique, et ce à partir de la puberté jusqu'à la ménopause, l'âge où la femme arrête de produire les ovules. La question qui se pose maintenant: quel est l'organe responsable de la production des cellules reproductrices femelles, des ovules? On pense, pour formuler une hypothèse, que ce sont les ovaires qui produisent les ovules et autres substances responsables de l'apparition et le développement des caractères sexuels primaires et secondaires. Pour vérifier notre hypothèse, on répète le même protocole expérimental réalisé dans le tableau 3 de la première séquence. Sauf qu'ici, on remplace les testicules par les ovaires. Les résultats ont démontré que les ovaires sont responsables de la production des gamètes femelles, des ovules. En plus, les ovaires synthétisent des substances appelées hormones. Ce sont les hormones sexuelles féminines, l'oestrogène et la progestérone. Puisque vous êtes très curieux, je vous invite à découvrir la structure interne d'un ovaire. Le document D représente une coupe longitudinale d'un ovaire d'une femelle, d'un mammifère, vu au microscope optique. Vous pouvez observer des structures sphériques de taille différente, ce qui prouve que ces structures sphériques passent par différents stades de développement.
Ces structures sphériques sont appelées follicules. Chaque follicule abrite un ovule. Les photos du document E représentent un ovaire avec un follicule mûr au moment de l'expulsion d'un ovule. Une cellule reproductrice avec un noyau, un cytoplasme et une membrane cytoplasmique. Bien, pour récapituler, jusqu'à présent, nous avons vu les caractères sexuels primaires et les caractères sexuels secondaires. Nous avons découvert les organes de l'appareil reproducteur féminin et nous avons aussi découvert que l'ovaire produit des ovules et des hormones sexuelles féminines, l'oestrogène et la progestérone. Bien, merci infiniment de votre attention et de votre intérêt et à la prochaine séquence numéro 3 intitulée L'activité cyclique de l'ovaire et de l'utérus.